Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre le partenariat et le marketing de réseau. Je m'excuse d'abord pour ma voix parce que je ne me sens pas très bien depuis quelques temps. Vous avez remarqué que ça fait 3 ou 4 jours que je n'ai pas publié de vidéos. C'est indépendamment de ma volonté. Donc, je profite de cela pour dire bonne fête à toutes les femmes. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le partenariat? Qu'est-ce qu'on a fait avec le marketing de réseau, le MLM? Vous devez savoir que tous ces deux moyens de se générer des revenus ont des similitudes quelque part. Le marketing de réseau, le vrai, j'insiste là-dessus, est un projet, est une entreprise qui a un produit, qui distribue ce produit en passant par des consommateurs finaux, c'est-à-dire j'achète un produit, je le teste, je suis satisfait, je le recommande à une autre personne et lorsque cette personne fait un achat, je suis rémunéré et c'est comme ça que toute la file qui doit acheter ce produit en passant depuis ta recommandation ou bien la recommandation des personnes qui sont déjà passées par toi vont te faire gagner de manière indéfinie de l'argent grâce à leurs achats. Ça, c'est le marketing de réseau. Maintenant, le partenariat, c'est donc quoi? Le partenariat, c'est un projet mis sur pied qui a besoin d'avoir du financement pour réaliser ce projet, ce concept, cette innovation. Et pour attirer donc ce financement, l'entreprise a besoin des personnes qui vont pouvoir... bon, il a diverses solutions qui s'offrent à lui. Les prêts bancaires, on a les frais, on peut faire appel à des fonds, des grands fonds d'investissement, comme par exemple le fonds par exemple comme BlackRock, comme le fonds Emirates, ainsi de suite. Mais par contre, tous ces fonds-là ont aussi certaines conditions, un certain type de conditions et financent que certains types de projets. Il y a aussi maintenant un troisième volet, il y en a plusieurs moyens, je veux m'en arrêter que sur ce troisième, celui du financement participatif. C'est-à-dire faire appel à des particuliers comme toi et moi qui vont l'apporter du financement. Et si le projet réussit, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourriez avoir des retours sur investissement pendant des longues années. Maintenant, pour atteindre, lorsque vous faites du crowdfunding, le financement participatif d'une masse, vous devez avoir besoin des personnes qui pourront le faire. Ou plutôt, vous pouvez choisir aussi deux moyens de communiquer. Vous faites de la publicité, vous payez des gens pour qu'ils communiquent sur ce projet, ou bien vous faites des contrats de partenariat. Les gens toucheront une partie de commission lorsqu'ils vont recommander une personne qui doit venir investir un certain somme. Lorsque cette personne investit telle somme, vous avez 10%, 15%, allant jusqu'à 20%, ça dépend des entreprises, bien sûr. Maintenant, pour y arriver, il y a ce qu'on appelle dans ce contrat le partenariat. Vous voyez que la similitude qu'il y a entre le marketing de réseau et le partenariat, ça réside toujours dans la recommandation. Mais contrairement au marketing de réseau, qui est celui dont tu dois pouvoir construire un réseau de consommateurs qui, lorsque ces personnes continueront de consommer, tu gagneras de l'argent. Le partenariat, tu attires des investisseurs. Le temps de travail que tu passes pour attirer des investisseurs, tu es rémunéré pour cela. De deux, lorsque le projet est mis sur pied, tu es donc gagnant, tu es actionnaire à vie dans ces différentes entreprises. C'est ça la différence. Par contre, dans le projet de marketing de réseau, il va falloir que les personnes que tu as recommandées puissent continuer de consommer même dans ta période d'invalidité. Contrairement au projet de partenariat, à un moment donné, vous pouvez, à un moment donné, lorsque le projet a pris, lorsque le projet est mis sur pied, vous vous attendez simplement à des dividendes ou bien la revente d'une partie de vos actions ou la totalité pour vous repositionner. Tout cela dépend entièrement de vous. Mais vous voyez que avec l'activité de partenariat, le projet peut être choisi par exemple une période de 5 ans. Vous savez que vous devez vous concentrer juste pour 5 années de travail. Contrairement au marketing de réseau, que vous devez mobiliser tout le temps des efforts considérables pour acquérir
des nouvelles personnes. Il est bien vrai, le processus reste le même. Mais par contre, avec le projet de partenariat, vous pouvez réunir des personnes qui peuvent apporter des petites rémunérations, des petits montants chaque mois, sans avoir à se ruiner. Prenons l'exemple de LMC Engineering. Donc, je vous offre premièrement 200 parts à l'inscription en passant par mon lien. Félicitations à vous. Ces deux, désolé, lorsque vous revenez dans ce projet et que vous vous inscrivez, vous faites la vérification de votre identité pour devenir partenaire et vous signez votre contrat de partenariat. Là, vous utilisez votre lien d'affiliation pour parler du projet. Qu'est-ce que LMC Engineering fait? Engineering est My Control. My Life Control. MLC. My Life Control. LMC produit des capteurs CGM qui permettent de contrôler la glycémie. LMC a développé et produit 10 brevets sur ces 10 technologies de produits qu'il doit mettre sur pied. Et actuellement, LMC a lancé là, est en train de collecter les fonds pour lancer la production de l'un de ces produits qui est le capteur CGM qui permet de surveiller en continu votre taux de glycémie. Vous devez savoir que cette technologie de contrôle de la glycémie continue est actuellement partagée par 3 ou 4 entreprises dans le monde qui couvrent à peine 15 à 20% du marché. Donc, les 80% du marché restant sont là. Et vous savez, l'objectif de LMC n'est pas de couvrir les 80%. Parce que quoi? Parce que, premièrement, ces entreprises qui couvrent ces petits marchés, actuellement, les coûts sont tellement énormes que l'accessibilité par des portefeuilles plus bas est impossible, carrément, quasiment extrêmement difficile pour eux d'avoir accès à cela. Et ils ont ciblé des marchés bien spécifiques. Comme on dit, la cible, LMC lui aussi a ciblé un marché qui est basé sur la population qui n'est pas la plus défavorisée, mais qui eux aussi ont besoin des outils technologiques efficaces qui permettent eux aussi de suivre les états de santé quotidiennement. Et pour cela, LMC s'est positionné en ne couvrir qu'à peu près 10 ou 15%. Vous voyez que LMC ne vient même pas comme concurrent. Donc vous voyez que le marché est extrêmement lourd. Et tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que LMC a fait d'innovant? Vous savez que lorsqu'un marché est assez grand et que tu ne peux pas le couvrir et que tu produis une technologie qui permet de fabriquer des produits qui peuvent couvrir ce marché, LMC a créé en son sein quelque chose d'unique à son genre qui lui permet de pouvoir revendre la licence de ses brevets à certaines entreprises qui peuvent l'exploiter et créer des produits dont LMC touchera un certain montant sur la vente de ces produits. Pas sur les bénéfices, sur la vente de ces produits. Donc ces entreprises, s'ils produisent 10 produits, doivent premièrement ajouter la marge de, si c'est 5 $ ou 10 $ de LMC Engineering dans le prix de vente, parce que le brevet reste à l'entreprise avant même de fixer donc leur prix. Là, ça ne regarde LMC en aucun cas. LMC, c'est si vous produisez 10 000 produits, 1 million de produits en un an, qui a dit que j'ai tel montant fois les 1 million de produits que vous avez produits et distribués. Ça, c'est unique en son genre. Et toi, tu veux rater ce genre d'opportunité? J'y pense pas. Prends encore le temps d'écouter cette vidéo encore jusqu'au bout et j'espère que tu prendras une décision beaucoup plus raisonnable qui t'aidera peut-être dans le futur et rendez-vous au sommet. À très bientôt.